La dernière fois, j'ai affirmé avec deux exemples pour illustrer que mentir n'est jamais l'option qui a les meilleures conséquences. Du coup, ce n'est jamais l'option la plus éthique. Mon raisonnement était évidemment conséquentialiste parce que c'était axé sur les conséquences et on pourrait dire que c'était un argument, un raisonnement utilitariste parce que j'essayais de tenir compte des conséquences du mensonge sur tous ceux qui sont affectés, la personne qui ment et ceux à qui elle ment. Alors, j'ai parlé de l'utilitarisme, j'ai aussi parlé de l'éthique déontologique inspirée par Kant. Ce sont les deux théories éthiques les plus influentes de la tradition philosophique occidentale depuis le siècle des Lumières. J'ai déjà présenté ce qui, à mon sens, peut être regardé du principe d'universalisation chez Kant. J'aimerais maintenant aborder un autre principe inspiré par Kant. Alors, je vous rappelle que l'éthique déontologique de Kant est une éthique de principe et non justement une éthique de conséquence. Déontologique, principe, conséquentialiste, conséquence. Alors, le principe que je voudrais aborder maintenant, relativement à la question du mensonge, c'est le respect de l'autonomie de ceux à qui on s'adresse. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Sam Harris ce qui est à Sam Harris. Ce que je vais dire ici n'a rien d'original. Je m'inspire directement d'un argument qui est omniprésent dans l'essai philosophique Lying, écrit par le philosophe et neuroscientifique états-unien Sam Harris. Alors, je vous rappelle premièrement que mentir, c'est dire quelque chose qui est faux, dont on sait que c'est faux, et dans le but d'induire autrui en erreur. J'ai aussi déjà fait valoir que ce qu'on dit, peu importe qu'on dise la vérité ou non, est toujours lié à autre chose, parce que le langage communique des éléments descriptifs et des éléments normatifs. Ça, je l'ai aussi formulé autrement en disant que l'acte d'élocution n'est pas un acte isolé. Ce qu'on dit a un lien avec l'état du monde, avec ce que le locuteur a l'intention de faire, avec ce qu'on doit faire et avec ce que les interlocuteurs vont faire. Alors pourquoi est-ce qu'on ment à quelqu'un? On ment à quelqu'un quand on suppose que s'il savait la vérité, il agirait ou se sentirait d'une certaine manière et qu'on veut qu'il agisse d'une autre manière. Alors on lui donne une perception erronée de la réalité pour l'amener à agir comme on veut qu'il agisse ou à se sentir comme on veut qu'il se sente. C'est fréquent que mentir pour éviter que quelqu'un soit peiné, contrarié ou embarrassé soit vu comme une intention noble, hein, comme si c'était moral de faire ça. Le hic, c'est que quand on fait ça, on se permet de décider ce que l'autre devrait savoir. On se permet d'exercer un contrôle sur les réactions de l'autre.
Ça peut partir d'une bonne intention, mais quand on y pense, on est en train d'infantiliser son interlocuteur, de présumer de sa capacité de faire face à la réalité telle qu'elle est. Vous savez, chacun d'entre nous fait des choix en fonction de l'information dont il dispose sur la réalité. On agit de façon à atteindre ses propres objectifs et mieux on connaît les conditions dans lesquelles on agit, plus on peut agir efficacement. En donnant volontairement des fausses informations à quelqu'un, vous limitez volontairement sa capacité de choisir en fonction de ses propres objectifs. Vous pouvez faire le lien ici. C'est exactement pour ça, par exemple, qu'un médecin a le devoir de donner à ses patients toutes les informations pertinentes pour que les patients puissent faire un choix éclairé. Alors, dans la vie de tous les jours, vous retrouvez la même idée, c'est que en donnant à vos interlocuteurs toutes les informations qui les concernent d'une manière ou d'une autre, vous leur permettez de faire leur choix de façon éclairée. Alors qu'inversement, si vous leur donnez volontairement des fausses informations, ben, vous orientez ces choix sans tenir compte de son avis. Alors déjà, mal informer quelqu'un de façon à l'amener à se sentir d'une manière plutôt qu'une autre, c'est infantilisant. Mais c'est encore pire quand on va jusqu'à mal informer quelqu'un parce qu'on veut le faire agir d'une manière en particulier. Ça s'appelle de la manipulation. Et j'imagine que je n'ai pas besoin de vous convaincre que c'est immoral de manipuler quelqu'un. Par exemple, si vous dites à quelqu'un que vous avez besoin de 20$ pour l'épicerie, pour qu'il vous les prête, mais que la vérité, c'est que vous voulez acheter du cannabis. Vous supposez que l'autre ne vous prêterait pas d'argent s'il savait que c'est pour acheter du cannabis, alors vous le trompez, vous le manipulez. Bref, mentir à quelqu'un, c'est décider à sa place. C'est décider à sa place de ce qu'il a à savoir. C'est décider à sa place comment il doit se sentir et c'est même décider à sa place ce qu'il fait. C'est pas respecter quelqu'un, ça. Même dans les cas où vous pensez lui mentir pour son propre bien. Respecter quelqu'un, c'est le voir comme quelqu'un de capable d'entendre la vérité et de décider pour lui-même. J'en profite pour faire un lien avec les cas où on se demande non pas simplement si on devrait s'abstenir de mentir, mais même s'il n'y a pas certaines choses qu'on devrait prendre l'initiative de dire à quelqu'un, sans même qu'il nous pose de questions. Ici, le critère du respect de l'autonomie des autres peut aider à se figurer quand est-ce qu'on a un devoir comme celui-là envers quelqu'un. Est-ce que le fait d'ignorer la vérité, d'abord, est-ce que ce que vous pensez devoir dire à la personne la concerne? Puis est-ce que le fait d'ignorer ça empêche cette personne de faire les choix les plus éclairés possibles pour elle-même? Si oui, probablement qu'il serait plus éthique de votre part de la mettre au courant de ce qu'elle ne sait pas encore. Mais revenons-en à la question du mensonge comme tel. Je vais prendre un exemple classique, entendu je ne sais combien de fois. Quand une femme vous demande « Est-ce que cette robe-là me grossit? » Oh, que c'est gênant!
surtout si vous êtes un homme. Ben, c'est surtout gênant si effectivement la robe désavantage la femme qui vous pose la question parce que ça la fait paraître plus grosse. Ah, vous préférez répondre non parce que lui répondre oui risque de la blesser? Mais qu'est-ce que vous pensez qui va arriver si vous répondez non? Elle risque de porter la robe en pensant qu'elle lui fait bien, alors qu'il y a des chances que si vous trouvez que ça ne lui va pas bien, d'autres peuvent penser la même chose. Admettons que vous ne voulez pas répondre oui parce que vous considérez qu'il ne vous revient pas de décider de ce que cette femme devrait porter. Ah, ben sur ce point-là, vous avez raison. Mais si c'est pour cette raison-là que vous évitez de lui donner votre avis, qu'en fait vous lui donnez un faux avis, alors même qu'elle sollicite votre avis, eh bien vous êtes en train de faire exactement ce que vous dites que vous ne devriez pas faire. Décider pour elle. Si vous lui donniez votre avis honnêtement, vous ne lui diriez pas quoi faire. Vous lui diriez simplement ce que vous pensez. À partir de là, elle est libre de décider si elle porte la robe malgré votre avis ou si elle se range de votre avis. Et dites-vous que si elle demande votre avis, c'est parce qu'elle veut savoir quelle impression la robe fait à d'autres personnes pour l'aider à choisir le mieux possible. Donc, si vous ne voulez pas décider à sa place, en vous demandant votre avis, elle vous montre qu'elle décide qu'elle veut savoir. Alors, justement, ne décidez pas à sa place, répondez-lui honnêtement, avec tact. C'est certain que dire juste « Oh oui, c'est vraiment moche », c'est pas la meilleure approche, mais c'est effectivement pas ce qui t'avantage le plus. Il me semble que tel autre vêtement t'avantage mieux. C'est la vérité et c'est pas méchant. La prochaine fois, je vais donner un autre argument d'inspiration conséquentialiste qui suit ce que j'ai dit ici. C'est-à-dire que, justement, en refusant aux autres des informations pertinentes quant aux décisions qu'ils prennent, même si c'est fait dans l'intention d'épargner leurs sentiments, en fait, vous êtes loin de leur rendre service. Parce que, en prenant leurs décisions en fonction d'une fausse perception de la réalité, les gens risquent de prendre des décisions qui leur sont défavorables.